C'est intéressant cette idée de que l'acte libre est un acte d'amour, même dans la fermeté. Oui. Hein, parce que souvent, dans les milieux, en tout cas, de développement personnel, par exemple, ou qui se disent aussi spirituels, la fermeté n'a pas forcément sa place. Hein, on cherche toujours la bienveillance, la douceur, Oui. voilà. Et en réalité, être bienveillant ou être doux veut dire même si le voisin a garé sa voiture sur notre place, réagir de cette manière-là, si en soi il y a une réaction de colère qui nous met en réaction, mais qu'on choisit cette voie-là, on est non seulement pas libre, hein, mais en plus cette bienveillance qu'on va amener n'est pas une bienveillance d'amour en fait, hein, elle est juste une bienveillance, une posture de bienveillance. De surface, ouais. Voilà, alors que dans ce cas-là, un mot de fermeté, vraiment un état, hein, peut transcrire tout l'amour en fait qu'on a pour la situation, pour la personne, dans le sens où on se responsabilise complètement pour ce qu'on vit. Oui. On y met vraiment tout l'amour qu'on a dans cette situation, même si d'un premier abord, ça pourrait sembler, pour l'extérieur, une situation conflit. Donc l'amour, dans ce qu'il revêt, c'est-à-dire cette liberté, peut prendre effectivement, selon les situations, différentes formes, et la fermeté en fait partie. Toutefois, il n'y a pas de débordement. C'est là où il y a une différence. C'est-à-dire que il n'y a pas ce côté où ça va s'envenimer. Il n'y a pas ce côté aussi rancunier. Hein. Vous savez, l'être humain, lui, lorsqu'il réagit, ou lorsqu'il se dit libre dans un état de posture aussi, parce que ça existe aussi, vous savez, des gens qui disent mais moi je suis franc, je dis toujours ce que je pense, et puis je fais ce que je veux, et puis c'est pas l'autre qui va m'imposer sa loi, et puis si j'ai quelque chose à dire, ça sera dit, etc. Ça c'est pas la liberté, puisque ça, encore une fois, c'est la mascarade du personnage qui s'identifie au fait que il a toujours obtenu quelque chose, c'est-à-dire un bénéfice, un résultat, par le fait de se comporter comme ça. Mais c'est un revêtement, c'est un habit que l'on revêt pour pouvoir quelque part dissimuler souvent une grande fragilité, une grande faiblesse. C'est pour ça que il faut discerner l'apparence que prennent les actions de l'espace d'où elles émanent. Il y a des colères saines, il y a de la fermeté qui doit des fois être déposée pour ne pas engendrer une forme de laxisme ou de débordement ou de prise de pouvoir de la part d'autrui. Mais c'est un réalignement, c'est un réajustement, c'est un recadrage. Ça n'a pas vocation à nuire, ça n'a pas vocation à imposer quoi que ce soit. À imposer. Donc ce qui fait maintenant qu'on a posé un petit peu ce qu'était la liberté d'être soi et l'espace de vacuité depuis lequel elle émerge, ce qui fait qu'on va justement se retrouver dans ces processus réactionnels, c'est parce qu'on va poser sur certains espaces de notre vie de la valeur. On peut poser de la valeur sur ce qui nous appartient, ça peut être sur des objets, on peut poser de la valeur sur des personnes, tout comme on peut poser de la valeur sur des principes. On peut poser de la valeur sur des façons de faire qui pour nous paraissent être les ou la façon de faire. Et c'est là en fait où, comme on va y attacher une forme d'importance, eh bien l'univers dans sa fonction d'équilibrage, eh bien va nous dire c'est pas si important que ce que tu veux bien lui donner. Et ça c'est valable aussi vertueuse que la valeur qu'on érige, hein, que la noblesse de la valeur que l'on défend, que l'on souhaite protéger. Par exemple, si on met de la valeur, de l'importance sur la douceur, ou sur, je ne sais pas, la protection de l'environnement, ou sur le fait d'être dans la générosité, eh bien, c'est décentré. C'est décentré si belle soit l'intention de base et la valeur qui est prônée et défendue. La vie, dans ce principe d'équilibrage, va toujours nous donner le change. C'est-à-dire, tu veux te montrer généreux, tu en fais quelque chose de plus valeureux que le reste, alors, comme c'est une cause que tu défends, eh bien, tu vas attirer à toi des expériences qui vont te montrer des gens qui sont dans une forme d'avarice et d'avidité,
vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de ce que tu protèges, pour cesser d'ériger cela comme étant le camp du bien ou la valeur fondamentale qui représente le bien. En fait, lorsqu'on est dans un espace de liberté d'être et de vacuité, toutes ces valeurs intrinsèques à l'être humain, que sont la compassion, la bonté, l'union, l'honnêteté, la responsabilité, la sincérité, la joie, ne sont pas des choses à défendre, à promouvoir, à ériger comme des totems et des drapeaux, mais plutôt un état naturel d'être au monde, d'état à incarner, qui est ce que nous sommes en essence. Et donc il n'y a pas de territoire à défendre, il n'y a pas de choses à mettre en avant plus que d'autres, puisque c'est ce que nous sommes. Être libre d'être soi, c'est pas toujours très commode d'un premier abord, hein, en tout cas pour le mental. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça nous fait perdre en sécurité, d'une certaine manière. Hein. Un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité, voilà. Parce que être libre d'être soi, ça va forcément faire naître des réactions chez les autres. C'est quelque chose qui n'est pas inné dans notre société, même si à la base, voilà, on vient au monde en étant soi, en étant libre. Et puis petit à petit, les conditionnements, les cultures, le conformisme s'installe. Voilà. Et donc, on perd en liberté, et puis quand on revient vers ce processus-là, d'authenticité, etc., on va bousculer quand même beaucoup, les autres. Oui. Donc, en bousculant les autres, évidemment, on va avoir ce retour aussi, Oui. Donc, qui va nous déstabiliser. Les réactions des autres vont nous déstabiliser, vont nous faire nous sentir beaucoup moins sécures, justement. Donc, ce processus-là, il va nous obliger, ou en tout cas, c'est lié, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi descendre en soi pour aller voir tout ce qui fait de nous des êtres insécures. Oui. Partout où on est allé aussi, à chaque fois chercher la sécurité en dehors de soi. Oui. Voilà. Regarder ses réactions par rapport au monde, ce qui nous fait agir, réagir, et bien souvent ce processus en fait d'aller voir en soi l'enfant insécure, je dirais d'une certaine manière, nous permet justement de revenir à cette stabilité innée que l'on a en tant qu'être être libre. Être libre d'être pleinement soi, indépendamment du jugement, du regard des autres, qui c'est clair, crée une forme de pression. Vous êtes un artiste, ou vous êtes un musicien, un créateur, ou que sais-je, que vous devez prendre la parole en public, ou ne serait-ce que vous présenter devant un groupe si petit soit-il, eh bien il y a toujours la petite température dans le corps qui monte, ça peut se traduire aussi par des tremblements, des suées, et ça, effectivement, lorsqu'on ose être pleinement soi, en tout cas au début, eh bien c'est justement ce qui va faire remonter toutes ces parts inconfortables qui sont liées à cette insécurité d'oser livrer sa vérité, sa spontanéité. C'est l'ego qui se rebelle d'une certaine manière, c'est-à-dire qui d'autre est insécure que l'ego finalement.